Donc on commence le prélèvement à 12h30 si toutes les autres équipes sont prêtes. C'est au moins 1 heure et demie de prélèvement. Non, mais t'inquiète pas, je pense que de toute façon, il y a toujours un petit peu de retard, donc on sera dans les clous, je pense. Parfait, à plus. Du coup, on va tout vérifier. On a la glacière. Voilà, la glacière. 9h du matin, hôpital de la Salpêtrière à Paris. Une chose qu'il faut vérifier aussi, normalement, là, il doit y avoir un bocal, et là, il doit y en avoir un autre. Aujourd'hui, Charles Juvin a une mission délicate. Le jeune chirurgien doit partir prélever un cœur pour sauver l'un de ses patients gravement malades. T'es prête, toi, de ton côté, Marion? Parfait. Go. Pour mener à bien cette greffe, une chaîne humaine se met alors en place. Oui, bonjour, Stéphanie de la chirurgie cardiaque à la Pitié. Nous avons besoin d'un avion. Est-ce qu'il est possible de décoller vers 10h30? Très bien, merci. Je te préviens quand je pars, et je t'appelle au décollage après. OK? Le cœur du donneur se trouve à plus de 500 km. Mais Charles ne dispose que de quelques heures pour aller le récupérer. Là, on est attendu normalement dans 2h30 à l'hôpital de destination. Donc les minutes sont un petit peu comptées. C'est quand même une vie qui est en jeu. On essaye de faire ça au plus vite et au plus carré. Là, il est 10h10. Il faut qu'on soit à l'aéroport à 10h30 pour le décollage. C'est faisable? On va essayer de faire au mieux. Ouais. Parfait. Allez, go! À partir de cet instant, chaque minute compte. Course contre la montre, convoi XXL, route vertigineuse. Chaque jour, des centaines de professionnels se chargent de transports hors du commun. Allez, go! Parmi eux, Charles. Pour sauver la vie de ses patients malades, ce chirurgien cardiaque compte sur le don d'organes. Son rôle, prélever des cœurs sur des donneurs, souvent à l'autre bout de la France et en seulement quelques heures. Écoutez, c'était nickel, le cœur était parfait. Mais là, on a quand même un long trajet, donc on va y aller un petit peu en courant. Ah, il y a plus que 5, les gars, avec les trucs qui dépassent. Ah, ok, ouais. Arnaud et Alexandre, eux, sont des spécialistes des chargements géants. Allez, vas-y, comme ça. Dans quelques jours, ils vont devoir transporter cet énorme catamaran jusqu'à Paris. Ah, c'est chaud, là, c'est chaud, là. Allez, on est parti. John est lui aussi un as du volant. Il est l'un des derniers chauffeurs grumiers du massif du Vercors. Chaque jour, il remorque de gigantesques troncs d'arbres sur les routes les plus vertigineuses de France. Ici, c'est dangereux. Pour sauver sa profession en voie d'extinction, John va tenter de former Bastien, un jeune apprenti de 17 ans. Laisse-le prendre de la vitesse. Sinon, tu vas verser un camion, c'est sûr. Dans le sud-ouest, Sylvie, elle, transporte d'étranges passagers. Il va falloir mettre une cale. Après, il ne peut plus sortir, là. Pour la première fois de sa carrière, cette vétérinaire s'apprête à escorter une fratrie de guépards de la Suède jusqu'à Toulouse. Elle a moins de 30 heures. Le moindre aléa peut mettre la vie des fauves en danger. Le but, c'est d'aller, je dirais, le plus rapidement d'un point A à un point B. Plongée dans l'univers des voyages hors du commun. À La Rochelle. Ça va, les gars? Bon, en forme? Oui. On peut faire un petit point sur l'itinéraire, du coup, pour le transport du kata Ouais, on est ici. De là, on part sur Surgères, on fait Chartres et après, on reprend la Nationale 20, direction Paris, Étampes, Massy, Antony et tout ça. Arnaud et Alexandre s'apprêtent à transporter un catamaran de plus de 7 mètres de largeur. Bon, ça se passe bien, ouais? Très bien, ouais. Là, ouais, vous en avez pour la journée à peu près, pour bâcher tout le bateau C'est ça. Ok. Là, on est sur le gros convoi exceptionnel. Là, vraiment une grosse largeur. Rentrer à 7,20 m de large dans la capitale, ça se fait pas. C'est assez rare. Ce bateau coûte près de 500 000 €. Il doit être exposé au Salon du Nautisme qui se tient dans quelques jours à Paris. Je vais le faire en reculant. Première étape, le chargement. Hop, hop, hop. Ouais, il est un peu plus à droite. Le risque, c'est de casser le bateau, parce qu'on n'est pas au bon endroit, en fait. On n'a pas le droit à l'erreur. Écoute, là, pour nous, on est pas mal, hein. On est centré et tout, on est bien. Bon, allez. Salut, bonne route. La route, c'est le quotidien d'Arnaud.
Ce chauffeur va remorquer l'Astra 42 sur 450 km. Pour le guider, il a toute une équipe. En tête du cortège, Bruno, c'est lui qui ouvre la voie. Merci madame. Un convoi exceptionnel arrive. Donc vous restez ici. Très bien. Alors j'indique aux usagers de se serrer un petit peu sur le bas-côté. Fil de véhicule là, semi, pas de gêne à droite. Et moi je suis chargé de communiquer avec le convoi derrière pour leur faire savoir que la route est dégagée. Voilà, donc je suis l'œil du chauffeur devant, comme Alex, mon collègue, qui est derrière le convoi et qui est l'œil du chauffeur à l'arrière du convoi. À 3 à droite. Vas-y comme ça, tout droit. Allez, vas-y, baisse tout, baisse un peu l'avant. Vas-y comme ça. Avec une telle envergure, impossible d'emprunter l'autoroute. Alors, le convoi est obligé de traverser une série de petits villages où il n'est pas toujours le bienvenu. Il y en a plein qui nous insultent parce que forcément on les embête à passer dans leur village, mais bon, nous on ne peut rien, c'est la préfecture qui nous donne l'itinéraire. Et il y en a d'autres qui sont fascinés par le convoi et tout ça, et puis au contraire, il y a beaucoup qui nous disent mettez le bateau dans notre jardin, c'est le nôtre. Ça fait rigoler quoi. Mais ce voyage à Paris ne va pas faire rigoler tout le monde. Les embûches seront bien plus nombreuses qu'ils ne l'imaginent. À Paris justement, l'équipe médicale aussi rencontre des difficultés. Aéroport du Bourget. Heureusement, pour récupérer le greffon dans les temps, Charles, le chirurgien, a un atout de poids. C'est Misard, son chauffeur. Mais aujourd'hui, la route de l'aéroport est saturée. On va essayer de passer par le périphérique et passer par là, sachant que c'est bouché. Ça va être un peu compliqué, mais bon, comme on a l'habitude, on va essayer de se frayer un chemin parmi la jungle parisienne. Parmi ces bouchons. Ouais. C'est infernal. Ce qu'ils vont nous laisser passer. Voilà, parfait. Ouais, Stéphanie, c'est Charles. Pour te dire, là, on est parti, on est à Bercy. Sur le GPS, c'est marqué qu'on va mettre 40 minutes. Normalement, on y sera dans environ 20 minutes, je pense 20-25 minutes. Si tu veux appeler le Bourget pour leur dire qu'on va arriver dans ces eaux-là. Ok, parfait. Merci. Ça se joue à la minute. C'est un truc qu'il faut apprendre à gérer son stress dans ces situations-là, pour bien faire les choses au bloc opératoire. Mais c'est sûr que c'est pas rassurant de voir qu'il peut y avoir un petit peu de retard. Voilà, c'est bon. On est arrivé au Bourget. Parfait. T'es au top, Nizar. Tu te charges de la valise, Ali? Bonjour. Sur le tarmac, un avion privé attend Charles et son équipe. Un dispositif réservé aux interventions les plus urgentes. Là, ils le mettent en marche. Comme ça, on monte et on part directement. On va dire qu'on est pas mal lotis et vraiment, ils sont très agréables. On nous traite vraiment... on est bien gâtés. Bonjour. Allô, c'est Stéphanie? Pour te dire, on est dans l'avion, on décolle, à peu près 1h15 de trajet. On sera là-bas vers midi 5, je pense. Au revoir. Du coup, ils sont prévenus. Ça y est, ils vont nous attendre là-bas. Très bien. On doit se coordonner vraiment avec toutes les équipes. Là, j'ai prévenu la coordination de la Pitié qui va appeler l'hôpital de destination pour qu'il y ait une ambulance ou un taxi qui nous attende à l'aéroport. Et comme ça, directement, on sort de l'avion, on monte dans le taxi et on file à l'hôpital. Cette greffe du cœur n'est pas la première que réalise Charles. Mais ce type d'intervention reste très risqué. Nous, on va arriver et on va prélever un cœur sur un patient qui malheureusement est décédé à niveau cérébral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais son cœur bat toujours. Donc nous, on va arrêter ce cœur, on va le prélever, on va le mettre dans un bocal, on va revenir à la Pitié, on va réimplanter ce cœur, on va le coudre
Et c'est très émotionnel. C'est une chirurgie qui, même si on a l'habitude, ça reste impressionnant. Et bienvenue. Merci beaucoup pour tout. Il n'aura fallu qu'un peu plus d'1 heure à l'équipe médicale pour arriver sur place. Mais elle doit encore se dépêcher. Là, on commence à être un peu en stress parce qu'il y a quand même un petit peu de retard par rapport aux horaires prévus. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé l'ambulance. On est attendu dans 12 minutes à l'hôpital. Donc comme vous voyez, le timing, c'est vraiment à la minute près. Charles n'a que 2 heures pour prélever l'organe et reprendre la route. 4 heures du matin, ambiance beaucoup plus calme dans le Vercors. Bon, allez, on va les charger à Lente aujourd'hui. On va les livrer à Tournon. Puis on va refaire un tour sur Villard-Blanc. Malgré les apparences, John n'est pas un routier comme les autres. Il est lui aussi à sa façon un expert du volant. Il est l'un des derniers chauffeurs grumiers de sa région, un métier dangereux. Allez hop. Chaque matin, il part récupérer du bois dans des zones difficiles d'accès en montagne. C'est pas chaud aujourd'hui. Les sorties de short, j'aurais peut-être pas eu. Je crois que t'as été optimiste avec le short, là. À ses côtés, Bastien, 17 ans, son apprenti, à qui il souhaite transmettre sa passion du métier. C'est bien un peu d'apprendre à des jeunes ce métier, parce que c'est un métier qui est assez quand même compliqué, difficile, c'est rude. Donc le personnel est en voie de disparition un petit peu dans ce métier. Donc quand il y a des jeunes qui sont un petit peu motivés, c'est important de les familiariser dans ce domaine-là. Bah, moi, quand j'étais plus petit, je voyais ces camions qui passaient à côté de chez moi. Et ça m'a toujours fasciné, en gros, de voir cette longueur, cette hauteur. Et puis, bah, on a toujours une petite appréhension, mais après, c'est là-dedans que je veux être, quoi. Ce matin, John lui réserve un baptême du feu. Direction, une piste forestière à plus de 1300 mètres d'altitude. Quand on commence à se diriger la nuit dans des pistes forestières, tout ça, il faut vraiment être vigilant, il faut jouer la prudence parce qu'on a vite fait de faire une bêtise et de soit créer une panne, une casse ou de se coincer ou même au pire du pire de verser le camion, quoi. On m'a toujours dit qu'il fallait avoir les yeux soudés au rétro. Pour former Bastien, allez, on va vite charger ça là-bas en face. John va d'abord lui apprendre à manipuler ces troncs d'arbres de plus de 16 mètres de long. Faut bien appliquer les techniques pour charger parce que du bois, surtout du bois de palette, ça a tendance à vite casser et il faudrait mieux pas se le prendre sur la tête ou même mettre un bois dans la cabine ou autre parce que ça pourrait créer beaucoup de dégâts. Et c'est vrai que la nuit, c'est pas évident. C'est moins évident que la journée à charger. C'est bon. T'as enlevé la barre derrière. Allez, on est parti. Une fois chargé, il faut manœuvrer le camion et ses 21 mètres dans les chemins sinueux et souvent boueux de la région. Là, c'est la première épingle. Celle-ci commence déjà à être pas mal serrée. Mais la leçon va rapidement tourner au mauvais scénario. Là, elle est trop loin, la remorque. Il faut que j'aille voir. Je regarde la remorque parce qu'on est bien braqué, là. Je sais pas si on va arriver à la prendre. Comment tu fais là? Il faut tout redéballer sinon. Je vais essayer de reculer une fois, mais...
C'est quoi Bastien à droite là? Là, il n'y a rien. Faut tout le temps envoyer? Ah, ça fait chier. Bon, bien sûr, on va même y arriver là. Là, on va aller la remorque là. L'épingle est vachement inclinée. Il n'y a pas trop de porte-à-faux, mais les bois sont un peu longs. Ça va être fini. Oh putain. J'ai peur qu'il fasse tout autour des balais. Au bout de 20 minutes, John parvient enfin à négocier le virage. C'est bon. Ce qu'il y a, c'est que sur un virage, il faut toujours bien le prendre à l'entrée, au départ. Et si tu prends bien ton virage à l'entrée, au départ, comme il faut, normalement, ça se passe toujours très bien. Non, des fois, tu peux y passer 1 heure et au bout d'un moment, tu peux même t'énerver, piquer une crise de colère et tout déballer et partir à vide parce que s'il n'y a pas de solution, c'est compliqué, quoi. Mais la leçon est loin d'être terminée. Pour rejoindre la Syrie, John et son apprenti vont devoir emprunter l'un des axes les plus dangereux de France. On le surnomme la route du vertige. À Plaisance-du-Touche, près de Toulouse, un voyage, cette fois-ci très insolite, se prépare. Ce parc animalier abrite 600 animaux, dont plus de 80 espèces sauvages. Sylvie est la vétérinaire du zoo. Buldo, viens là, Bubu. Oui, mon chéri. Bonjour, mon chouchou. Ça va, Bubu? Alors ça, c'est Buldo, c'est notre mâle rhinocéros. Donc il a 30 ans maintenant. Il aime bien qu'on le caresse. Buldo, au départ, il vient de Berlin. Ce matin, elle doit préparer, avec l'aide de son collègue Ludovic, l'un de ses pensionnaires pour un long périple. Tu veux des pommes, peut-être? Oui, je vais en prendre 3-4. Ce jeune hippopotame va parcourir près de 1700 km pour rejoindre la République tchèque, où il est attendu pour se reproduire. Comme Brie. Comme. Alors je l'attire avec des pommes. Alors avec Tchéco, les pommes, on peut aller au bout du monde avec ça. Il ferait tout pour une pomme. Tchéco, comme Brie. L'hippopotame, c'est un animal dangereux. C'est le plus dangereux d'Afrique. Il faut prendre beaucoup de précautions. Tchéco, comme. Tchéco pèse près d'1 tonne. Sylvie doit faire en sorte qu'il entre de son plein gré dans sa caisse de transport. Comme Tchéco. Oui, c'est bien, mon chéri. Oui. C'est toujours mieux s'ils sont détendus quand même au moment du transport et du chargement. Il y a un long trajet derrière, donc bon, plus il sera calme au moment du départ, mieux ce sera pour lui. Il s'énerve un peu. Doucement, bonhomme. Ça accroche. Tchéco, comme. C'est bon. C'est passé. Il est un peu stressé là, ouais. Donc il se débat un petit peu. Mais bon. Il se retourne et il essaye de charger les portes. Après, quand il va se rendre compte qu'il peut rien faire, il va se calmer. Ça, il n'est pas entraîné, ouais. Ça, on n'a pas pu. Oui, check, comme. Tchéco. Ça fait toujours quelque chose. Après, comme je sais qu'il va vers quelque chose de très bien, je me dis que c'est plutôt... on le ressent aussi comme une réussite, parce que finalement, la reproduction, c'est ce qu'on veut. C'est bien. C'est un peu l'aboutissement aussi. Voilà. Parfait. Tchéco va voyager pendant 17 heures. Sylvie, elle, part déjà pour une autre mission encore plus délicate. Elle doit aller chercher 4 jeunes guépards nés en Suède. Pour Arnaud et ses équipiers, la route semble a priori facile. Tu vas pouvoir revenir à droite quand tu veux. Mais avec un tel chargement, le moindre obstacle devient une épreuve. On a une deuxième flèche. Là, il y a une zone de travaux. T'as le parapet. Et on va
va voir comment on va passer ça, parce que ça monopolise la voie de droite. Et, ça va être compliqué. Putain, et puis il est sous un fil. Putain de merde. Ouais. Là, ouais, c'est tendu. Là, c'est tendu. Tu veux faire quoi du coup là? Bah, va falloir qu'on débroche, on n'a pas le choix. Hein. Débrocher, cela veut dire incliner ce catamaran de 13 tonnes. Et la moindre rayure peut coûter très cher. Tu fais comme l'autre, du coup, lever, basculer. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, il me semble. Baisse, encore. Ok, c'est suffisant. Le feu, là, c'est mal foutu. Il y a un feu à gauche, un feu à droite, et puis il y a un au-dessus. Ça joue à quoi? On a peut-être 10-20 cm de marge pour essayer de passer dans ce petit trou, quoi. Puis bah, faut y aller au pas, quoi. C'est le moindre petit coup de frein, il y a toujours un peu de ballon et tout. J'avance. Ah, c'est chaud là, vas-y avance. Ah, va falloir y aller tout doucement. Allez, sortie derrière. Et Arnaud a une autre contrainte. En fait, avec ces convois-là en 3e catégorie, on n'a pas le droit de rouler de nuit. Donc on se fixe des objectifs pour s'arrêter et on essaye de les respecter. Malgré tous leurs efforts, ils n'arriveront pas à Paris ce soir. Alors, les chauffeurs vont pouvoir se reposer un peu. La zone de battage. Bon appétit. Merci beaucoup, merci. Le meilleur. Arnaud et ses collègues passent le plus clair de leur temps ensemble sur les routes, loin de leur famille. Le meilleur moment de la journée. On passe de bons moments. Le meilleur moment. Bruno, la voiture pilote, a essayé de la démonter. On n'a pas réussi. Ah ben, vaut mieux avoir une équipe oui, avec laquelle on s'entend bien, parce que sinon, on ferait rien de bien, je pense. Avec Alex et Bruno, on a fait pas mal de plans galères ensemble. On sait avec qui on travaille. Au final, on n'a pas besoin de parler pour que le boulot se fasse, en fait. Là, c'est ma chambre. Je vais allumer le chauffage et puis faire une bonne sieste pour demain. Car demain, c'est l'étape la plus redoutée, l'arrivée à Paris. Et elle va leur réserver quelques surprises dont il se serait bien passé. Bon bah, bonne nuit. À Borås, en Suède, c'est aussi une journée importante pour Sylvie. Bonjour, comment ça va? Le voyage s'est bien passé? Après 6 heures d'avion, la vétérinaire toulousaine est accueillie par Madeleine, son homologue suédoise. Vous êtes déjà venu ici? Non, c'est la première fois. Ici, c'est le centre de Borås. On va aller dans les hauteurs de la ville pour rejoindre le zoo. Ok. Vous allez pouvoir rencontrer le groupe de guépards qui va voyager. C'est dans cet immense parc de 40 hectares que séjournent les guépards, futurs petits protégés de Sylvie. Ils sont juste là, regardez. Vous avez combien de guépards au total? On a 11 jeunes et 4 adultes. C'est beaucoup, en effet, ça demande de la place. Je vous présente Shelton, Howard et Leonard. Je vais devoir prendre des photos, je vais pas m'y retrouver. Ils sont vraiment magnifiques. Ouais. Lui, c'est Raïch. Il n'aime pas le bœuf. Il n'en mange que quelques bouchées. Et encore ça, c'est quand il a vraiment très faim. Ils ont quand même des grosses dents, donc une morsure, ça fait toujours très mal. Il faut toujours être attentif de toute façon. Ça valait le coup de se lever à 4h du matin. Ça va. Je regrette pas du tout. Pour transporter ces grosses peluches, Sylvie a fait venir de France un chauffeur spécialisé, Corentin. Mais il arrive avec une mauvaise nouvelle. Vous ne pouvez pas éteindre le moteur?
Le démarreur de voiture ne marche plus. On va aller voir le personnel technique du zoo pour voir si on peut trouver une solution pour faire une réparation. Il faut que le trajet se passe le plus sereinement possible, donc on va voir. Impossible de partir sans réparer le camion. S'il tombe en panne sur la route, la vie des guépards sera en danger. Pour Charles, le chirurgien, le compte à rebours a commencé. Allez, on y go. Le prélèvement est terminé. C'est dans cette glacière que se trouve le cœur qu'il doit maintenant transplanter à Paris. Écoutez, c'était nickel, le cœur était parfait. Mais là, on a quand même un long trajet, donc on va y aller un petit peu en courant. En fait, plus le temps passe, plus le greffon se dégrade. Donc on estime à peu près qu'on a une bonne récupération du cœur, jusqu'à 4 heures à peu près de ce qu'on appelle d'ischémie de temps, entre qu'on l'a enlevé du donneur et qu'on le réimplante sur le receveur. C'est pour ça qu'on est pressé. Dans combien de temps à l'aéroport 10 minutes. 10 minutes, j'appelle la coordination. Ouais, pour te dire, on part de l'hôpital. Clampage 14h19, on vous a prévenu ou pas? Ok, je te préviens au décollage. Allez, à plus. Voilà, ils sont prévenus. Alors que le cœur va être embarqué dans l'avion, à Paris, le patient s'apprête à entrer au bloc opératoire. Rebonjour, monsieur. Ce jeune homme de 34 ans souffre d'une insuffisance cardiaque depuis sa naissance. Ces dernières semaines, son état s'était dégradé au point de mettre sa vie en danger. Bon, on a eu la confirmation par le chirurgien que le cœur était bon. Et donc on va pouvoir vous emmener tranquillement au bloc opératoire pour vous endormir, comme je vous ai expliqué. Et vous, votre seul boulot, c'est de penser à quelque chose d'agréable. Est-ce que vous avez des préférences musicales pour une fois qu'on arrivera dans la salle d'intervention? Johnny. Johnny, eh ben on mettra Johnny alors, il n'y a pas de souci. Le professeur, Guillaume Le Breton, va commencer l'opération, alors que Charles et le nouveau cœur sont toujours dans l'avion. C'est dans quelle salle? C'est en 4 5? Ce ponte de la chirurgie cardiaque réalise chaque année une trentaine de greffes. Certains patients attendent plusieurs années pour obtenir un nouveau cœur. Le cas de ce receveur est une urgence absolue. Bon, on va commencer. Incision. Ok, on va prendre de quoi suspendre le péricarde, s'il te plaît. Ouais, il est gros. Hein. On voit un cœur qui est très gros et qui se contracte vraiment difficilement et toutes les cavités sont dilatées. Et ça, c'est pas bon, quoi. C'est lié à sa maladie. Je pense que quand on va mettre le greffon dedans, lui, ça va être c'est un tout petit cœur. Je pense qu'on va voir la grosse différence. Hein. Avance. L'opération a déjà débuté depuis 1 heure. Mais le nouveau cœur n'est toujours pas arrivé. Le chirurgien commence à s'impatienter. On a des nouvelles de Charles? Ouais, c'est Charles. Vous êtes sur la greffe? Ouais, c'est... Bah écoute, on sort du Bourget là, on va partir du Bourget, on a l'escorte. Apparemment c'est pas mal chargé. Donc on compte être là dans environ 20-30 minutes. Généralement on passe toujours sur le périph', ou du moins on l'essaye. Si l'escorte nous fait passer par Paris, c'est que c'est vraiment blindé sur tout le périph'. Donc c'est assez exceptionnel qu'on passe dans Paris. Et ça veut dire que la circulation est catastrophique. Malgré la circulation dense, l'escorte de police va tout faire pour leur permettre d'arriver à temps. À près de 600 km de là, en pleine montagne, John aurait lui aussi parfois besoin d'une escorte, sur la route la plus dangereuse de France. Dans ce canyon, la visibilité est réduite. La moindre erreur d'inattention peut avoir de lourdes conséquences. Voilà, donc là on est sur la route des Gorges de la Bourne, donc c'est une route qui est vachement étroite. En hauteur, elle a un certain gabarit à avoir, c'est-à-dire que tu ne passes pas à plus de 3,80 m de haut. Ces remorques sont très pratiques, mais elles sont très vite sur le côté aussi. Il faut vraiment passer doucement parce que sinon
En fait, la grue a une marge de à peu près 3 cm. Donc ce qu'il faut, c'est toujours bien raser le parapet côté ravin. Comme ça, on sait que ça passe, en fait. Ici, c'est dangereux, là. C'est un tunnel qui est en S. Et il y a toujours des gens qui coupent ce tunnel, en fait, que ce soit des motos, des voitures. On se dit que ça va jamais passer, en fait. Et puis au final, ça passe. Puis en fait, on est du côté du vide. On voit toute cette hauteur. On se dit quand même qu'on est haut, quoi. Je pense qu'il faut peut-être sûrement garder son calme. Pas être pris de panique ou... Faut être bon dans ses gestes. Si John tient absolument à former Bastien, c'est avant tout pour perpétuer une tradition. Tu cherches les bois? J'ai perdu ma peine en route. Tous les vendredis soirs, la famille de John se réunit pour le dîner. Installe-toi où tu veux, Bastien. Mets-toi à côté du grand-père, Bastien, là-bas. Bastien a été totalement adopté par le clan des grumiers. Viens, Evan. Voilà, donc il y a le papy qui a été grumier pendant près de 40 ans. Ma maman qui a conduit les camions. Michael, qu'on a conduit mais qui a abandonné. Il y a Alexandre, donc le compagnon de ma petite sœur. Et puis nous, et Bastien dans le futur, qui j'espère fera ça un petit moment. C'est une histoire de famille, du grand-père, de notre père et nous, puis maintenant nos enfants. John et son frère Michael ont dû reprendre les rênes de la société au décès de leur père il y a quelques mois. Pour assurer la relève, ces grumiers misent beaucoup sur Bastien. Bah là, il finit donc l'école cette année. Après, le but, c'est de le mettre d'abord sur un camion routier qui se forme déjà avec la route. Non, demain, la formation, ça va être de l'apprentissage un peu de la grue et puis pourquoi pas un peu faire 2-3 manœuvres dans la piste forestière. Bastien a encore 2 mois afin de progresser. Pour espérer être embauché par John, le jeune homme devra manœuvrer pour la première fois son camion très particulier. Au petit matin, à une centaine de kilomètres de Paris, dernière ligne droite pour Arnaud. J'ai 750 litres de réservoir. Et grosso modo, avec cet ensemble, on tourne aux alentours de 46-50 litres au 100. Quoi. Ça consomme. Bah, tout est exceptionnel, quoi. Aussi bien le camion que la consommation, que les temps de trajet, tout. Quoi. Je pense que la nuit va être longue. La journée n'est pas finie et la nuit va être longue. Il n'a plus que 3 heures pour rejoindre la région parisienne. Si on croise le cata, en plus, tu vois, on va prendre un petit peu de temps. Mais un autre catamaran est annoncé sur la route. Ça dépend à quel endroit, quoi. Parce que si on se croise sur une route comme ça, là, les deux, ça fait 14 mètres de marchandises en largeur sur 7 mètres de route. Ça risque d'être un peu compliqué. Si tu prends ta ligne sur ta route gauche par rapport aux voitures, t'as 1 mètre. Heureusement, sa remorque est spécialement étudiée pour ce type de situation. Mais cette manœuvre est toujours périlleuse. Allez, tu peux resserrer un petit peu à droite si tu veux. Ou comme ça, c'est bon, au niveau du basculement, on est bien. Vas-y comme ça. Ah bah, il y a des moments où les nerfs sont à rude épreuve, mais bon, faut essayer quand même de se contenir, quoi. Et ça nous met tout de suite dans le bain pour la montée à Paris, quoi. Allez, c'est tout bon. « 35 minutes plus tard, le convoi entre dans la banlieue parisienne. Bah, tout ça, là, c'est tous les bateaux qui vont au Salon nautique de Paris, là. Ils vont rentrer ce soir. Et ils rentrent tous ce soir à partir de 21h et tout ça, là. Et on est le plus gros, on est les plus larges, le plus gros bateau, et on rentre en dernier, en fait. Ça va être folklore. À 2 h du matin,
une escorte de police rejoint Arnaud pour l'aider à circuler dans Paris. Bonsoir. 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 La convention maintenant, comme ça c'est fait. Ah bah, moi, la route, c'est là à gauche, jusqu'au premier pont, là. Et après à droite. La bretelle. Voilà. Et on arrive... Si c'est bien vous que je prends en charge, Ouais. mon trajet, c'est cette partie-là à contresens. La première partie à contresens. Ah bah, vous irez tout seul. Hein. Moi, je vais pas en face. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. Si vous voulez, vous m'attendez de l'autre côté du pont, et moi, je passe par là. Parce que passer là-bas à contresens, je suis même pas sûr qu'il y ait la largeur. Là, si vous voulez, vous envoyez la voiture pilote, voir ce qu'il y a par rapport à ça. Si on passe, Ouais. voilà. Parce que sinon, on va pas partir. Hein. Sinon, il va falloir qu'ils nous prennent une autre convention. Arnaud et les policiers ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'itinéraire à emprunter. Le chauffeur va devoir improviser. En Suède, les choses s'arrangent pour Sylvie. Son camion est réparé. Elle va enfin pouvoir rapatrier ses guépards. C'est là où il y a les guépards. Ouais. Le camion est revenu du garage. C'était juste un câble de débranché, donc moins de dégâts que prévu. Si on avait chargé à 10h, on a 3h40 de retard. 4 heures maximum. Tiens, je t'en prends un. Ce côté va contre le mur. Mais pour transporter les fauves sans les blesser, Sylvie et Corentin doivent être attentifs à chaque détail. Là, au niveau du trou qui a été fait, ce serait bien de le limer un peu. Faut pas qu'il s'accroche ou qu'il... En buvant, en relevant le nez, il s'accroche un petit peu. Quand vous fermerez, attention parce que c'est très pointu. Une fois les vérifications terminées, l'équipe suédoise se charge de faire entrer les fauves dans leur caisse de transport. Sylvie et Corentin doivent se tenir à l'écart. Là, du coup, ils sont en train de charger les guépards. Donc l'objectif, c'est que les animaux soient en pleine confiance, en fait. Déjà, on a fait du bruit en mettant les cages. Donc là, il y a le risque que les animaux ne rentrent pas dans la caisse. Et ce qui serait dommage, parce qu'à ce moment-là, on serait obligé d'anesthésier les animaux pour les mettre dans les caisses. 40 minutes plus tard, les guépards sont enfin prêts à partir. C'est bon. Les 4, super. Les 4 sont en caisse, mais maintenant, on a besoin de vos muscles. Now we need the muscles. So we have to go to the right? Yeah. Avant de partir, un nouveau compagnon de route se greffe à l'aventure, un petit chat des sables. Ok, au revoir. Envoyé. Voilà, les grands chats. Thank you so much. Merci beaucoup. Envoyez-moi un petit message quand vous arrivez. Soyez prudents sur la route. Bye. Ça y est, on décolle. On part de Borås. On va passer par le Danemark, après par Hambourg. Après, on passe à côté de Bruxelles, Rouen, Le Mans, Bordeaux, et puis Toulouse et Plaisance du Touche. À peu près 26 heures a priori, si tout se passe bien. On va pas s'ennuyer, ou alors il va falloir parler d'ailleurs. Après 6 heures de trajet, l'Allemagne est toute proche. Mais les guépards commencent à s'agiter. Ouais, ils doivent s'appeler entre eux. L'idéal, c'est de s'arrêter un peu avant la frontière. Le minou, ça va. Le pépère, ça va. C'est lui, à mon avis, qui se retourne et qui bouge. Petit père, cool. Ils ont une attitude normale, ça va. On va voir si le bonhomme il veut manger. C'est pareil, on va pas ouvrir en très grand pour éviter les convoitises. Ouais, on transporte des choses que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir.
Donc quand c'est comme ça, on évite sur les aires d'autoroute de montrer qu'on a des animaux dans les véhicules. Puis après les nuits, quand on s'arrête sur les bords, sur les aires d'autoroute, il suffit qu'il y ait une voiture qui nous a suivis, on n'est jamais à l'abri. Donc on prend le plus de précautions possible. Allez. Rassurés par l'état de leurs petits voyageurs, il faut vite reprendre le volant, car il reste encore 20 heures de route. Alors l'objectif, oui, ce serait, si possible, si la circulation nous le permet, hein, d'arriver pas trop tard demain soir pour pouvoir les décharger demain soir. Mais ça leur éviterait de passer une nuit supplémentaire en caisse de transport. Parce qu'on ne peut pas décharger des animaux tels que des guépards en pleine nuit, pour des raisons très simples de sécurité. Sylvie et Corentin vont se relayer toute la nuit pour espérer arriver à Toulouse le lendemain, avant le coucher du soleil. Dans le Vercors, la vie des chauffeurs de l'extrême n'est pas de tout repos. Allez, go. C'est le grand jour pour Bastien, l'apprenti grumier. Ça fait une chaleur déjà là. C'est aujourd'hui que John va le tester et le chemin est très glissant. Même s'il n'y a pas la neige, c'est assez gras. Donc il faut apprendre à connaître le terrain, voir si la piste est dure, s'il y a de l'adhérence et surtout comment réagit le camion. Il faut vraiment s'adapter aux circonstances du moment, du chemin forestier. Et petit à petit, après, au fil des mois, des années, après tu arrives à reconnaître un chemin dur, un chemin mou, un chemin boueux. Mais c'est quand même beaucoup d'apprentissage. Charge les 3 queues là. Première étape pour le jeune apprenti, le chargement de la remorque. Et voilà, très bien. Oui, il s'en sort bien, comme un bon débutant, on va dire. Il est assez calme, assez doux avec la grue, donc c'est très bien. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Ça prend forme, voilà. L'oiseau fait son nid, on va dire. Moi, mon but, c'est déjà de réussir mon bac. Et si possible, le début d'année prochaine, commencer à rouler. C'est un peu mon rêve. Bastien va désormais devoir prouver ses talents de chauffeur avec un chargement de plusieurs tonnes et sur une piste détrempée. Bastien, c'est tout bon? T'as mis les 2 sangles et le panneau? C'est tout arrimé. Bon, c'est très bien. Ça te dit d'essayer de conduire le camion dans la piste? Oh, bah, on va essayer ça. Sans faire une connerie. De la prudence, comme à l'école, voire plus. Allez, c'est parti. C'est la première fois que John lui confie son camion. Tu vois, là, elle est déjà trop à droite. Là. Ouais, parce que je vois pas dans le rétro. En fait, tu fais trop le serpent, là. Ah ouais. Il faut, Bastien, ta remorque, c'est toujours la laisser le plus en haut de la piste. Si tu as le vide à droite, tu la serres à gauche. Si tu as le vide à gauche, tu la serres à droite. Jamais la serrer contre les ravins. Toujours en haut, en haut, en haut. Sinon, tu vas verser un camion, c'est sûr. C'est le pire. Bah, déjà, ça coûte très cher. Après, bon. Mais ça peut coûter une vie aussi. C'est ça le pire. La ferraille, ça se remplace. Une vie, non. Je me sens stressé. On sait jamais ce qui peut arriver. Les obstacles s'enchaînent. Tu vois ta remorque? Il faut toujours que tu la vois, ta remorque, pour voir ta direction, tu la vois? Tu vas aller en haut. Après, pour pas que ça glisse trop, hein, tu t'enlèves ton frein à moteur, tu freines au pied. Hein. Frein à moteur, ça te fait glisser. Là, tu freines avec le pied encore. Là. Laisse-le prendre de la vitesse. Après 10 minutes de manœuvre et quelques sueurs froides, descends-le bien en bas. Pour un premier virage, je pense qu'il s'est pas trop mal débrouillé. Il est sur le bon chemin. Moi, je regarde même plus les rétros, j'ai confiance. Tout repose sur toi. Hein.
Dans quelques mois, le jeune homme pourra intégrer l'entreprise familiale de John. Un premier pas vers son rêve de chauffeur grumier. À Paris, Charles et son équipe approchent enfin de l'hôpital avec le nouveau cœur. Voilà. Tu me suis? Au bloc opératoire, le patient est prêt à être transplanté. Ouais. On est à la destination, ça va. Le transfert est terminé, mais la journée du jeune chirurgien n'est pas encore finie. Il doit aider le professeur Le Breton à faire redémarrer le greffon. Le moment est décisif. C'est bon pour le cœur. Ben, on l'attend, ouais. Ok, tu tiens bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Enlève le récupérateur, s'il te plaît. Karine. Ok, vire-moi le champ, Karine, s'il te plaît, également. Voilà. Parfait, laisse le cœur comme ça. Bon, on va bientôt déclamper. Doucement l'artère. Déclampage aortique. Reprends le cœur, reprends le jaune. Voilà. Bon, il n'y a pas eu besoin des palettes finalement. Le cœur est reparti. Ça, c'est un cœur normal. On voit qu'il n'y a pas photo sur la contractilité. Là, elle est nettement supérieure. C'est toujours un petit peu magique. On l'a quand même eu dans les mains il y a quelques heures chez un autre patient. On l'a arrêté nous-mêmes. Et là, il repart. Tout seul. Donc quelque part, il y a un petit peu de magie. Enfin, il y a un petit peu de magie. Après 6 heures d'intervention, la transplantation est un succès. C'est toujours une satisfaction, c'est quand même probablement, enfin, moi je trouve une des plus belles opérations en chirurgie cardiaque parce que derrière tout ça, il y a toute une chaîne. C'est un travail d'équipe et tous les maillons sont importants parce que sinon ça ne marche pas. Bon, c'est fini. Bon, les suites opératoires, il faut être très, très vigilant, mais il pourra sortir de l'hôpital et faire une vie tout à fait normale, comme il n'avait pas avant. Sans ce cœur-là, il n'avait pas d'autre chance. C'était principalement sa dernière chance. Non loin de Toulouse, une autre mission est elle aussi sur le point de s'achever. Après 26 heures de route, Sylvie et ses guépards rejoignent enfin le zoo de plaisance du Touche. Toute l'équipe du parc animalier attend avec impatience l'arrivée des nouveaux pensionnaires. Ça va. Ça va, 26 heures de route, ça fait mal aux pattes. La vétérinaire doit vite décharger ses fauves et vérifier s'ils ont bien supporté le voyage. Les barres, elles sont où, les barres en fer? Elles sont là. Là, maintenant, il va falloir qu'on accélère un petit peu. Enfin, si, oui. Enfin, on n'est pas allé très lentement non plus pendant la journée, il va falloir qu'on accélère. Ça va, 4? Il y a un avant et un arrière pour la caisse? L'idéal, c'est là, du côté de la tête. Ouais, c'est bon, ouais. C'est parti. Oui, c'est bien. Notre objectif, c'est qu'il calmement prenne connaissance de son nouvel environnement et rentre dans un des box qui sont préparés pour chacun des animaux. Les 4 frères sont libérés à tour de rôle. Reste à savoir s'ils vont réussir à s'acclimater. Oui. Super. C'est bon? Là, ils ont faim, ouais. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien, ça veut dire que voilà, ils sont pas stressés. Un animal, quand il est très stressé, ne va pas manger. Donc ça, c'est encore une fois un bon signe. Ça, c'est bien. C'est un
Là, ils vont passer la nuit dans le bâtiment, tranquille. On va les remettre ensemble, on va les nourrir encore. Et après, on les mettra en accès libre dehors ou dedans. Là, la mission de la journée est réussie. Je vais pouvoir aller me coucher tranquillement et me reposer. En banlieue parisienne, la mission d'Arnaud, elle, est loin d'être terminée. Le convoi du catamaran est à l'arrêt. Arnaud a été rejoint par Alexandre, son chef. Ils partent en repérage sur le nouveau trajet que leur impose la police. Bah là, on va aller reconnaître le fameux pont qu'ils veulent qu'on prenne à contresens. Oh punaise, il y a le terre-plein à la longueur, toi. Attends, on peut peut-être couper là-bas, je sais plus. Même ici. Parce que nous, on a un itinéraire depuis 6 mois, et puis eux, ils arrivent, ils ont autre chose. Et du coup, à chaque fois, pour accorder les deux, eux, ils ont des choses à respecter, nous aussi, et on n'a pas les mêmes choses. Donc, c'est pas terrible. Là, ça passe, par contre. Ouais. Arnaud va tenter d'emprunter ce nouvel itinéraire. C'est parti. Une dizaine de policiers va escorter son convoi jusqu'au parc des expositions de Paris. Objectif, parcourir les 15 km en 2 heures. C'est plus que des grands moyens, ouais. Du coup, vu qu'il y a pas mal de contresens à faire et tout ça, c'est nécessaire de les avoir. Et puis, ils connaissent mieux la ville que nous, quoi. Ça nous aide pas mal. Première étape, le périphérique. Le convoi prend à lui seul la largeur des 3 fils. Ouais, ok, ça marche. Depuis 2h15, on est au taquet, là. La fatigue commence à se ressentir aussi. Faut faire attention à tout, en fait, parce que là, il y a les câbles de tramway, il y a les câbles qui tiennent les caténaires. Il y a des panneaux, c'est un peu chargé en mobilier urbain ici. Et donc, là, ouais, on tient le bon bout, mais faut pas lâcher prise, quoi. Tiens, Alex, il y aura une barrière à gauche, là, et je pense qu'elle va grignoter peut-être le cata, parce qu'elle arrête pas de monter et de descendre. Arrête. Voilà, et là, maintenant, tu vas pouvoir commencer à tourner, là. Tu peux tourner tranquille. Vas-y, recule encore. Allez, c'est bon, là. Parfait. Fini. Là, c'est fin de chantier, 5h10, dodo. À peine le convoi arrivé, Alexandre s'empresse de vérifier l'état du bateau. C'est bon, là-haut, il n'y a pas de... Non, ça a l'air d'aller, pas de dégâts particuliers. Bon. Tout a été bien organisé, c'est très bien. En tout cas, les gars, bien joué. Hein. Merci, Alex. Félicitations. C'est gentil. Merci, Alex, de ce 13e mois. Mission accomplie. Malgré les imprévus de la route et les changements de dernière minute, ces chauffeurs de l'extrême ont, une nouvelle fois, accompli leur mission. Le catamaran a pu être admiré par des milliers de spectateurs et reprendra bientôt la route. Les 4 guépards, eux, ont pris leur marque dans leur nouvel environnement. Bastien a été officiellement embauché dans l'entreprise de John. Il commencera à conduire seul sur les routes du Vercors dans quelques mois. Charles, quant à lui, continue les allers-retours partout en France à la recherche de nouveaux cœurs pour sauver des vies.